Les compétences. Que sont-elles et pourquoi les développer? Volet apprendre et permettre d'apprendre, s'approprier et mettre en œuvre les programmes d'études. Capsule 3 ou 2020. Direction de la formation générale des jeunes. Ministère de l'Éducation du Québec. Le programme de formation de l'École québécoise se caractérise principalement par le développement de compétences et par l'attention portée à la démarche d'apprentissage. Mais pourquoi développer des compétences? Puisque l'école est instituée selon un ensemble d'attentes socio-institutionnelles et que ces attentes appellent à la préparation de citoyens et de travailleurs capables d'une plus grande adaptabilité, l'approche par compétences a été privilégiée lors du renouveau pédagogique. Cette approche permet d'offrir une formation qui inculque aux jeunes une culture d'apprentissage à vie, tout en répondant aux nouvelles exigences du marché du travail. Pensons-y un instant. Replongeons-nous dans le 20e siècle. À cette époque, en général, le marché du travail était un marché prévisible qui exigeait une main-d'œuvre qualifiée, c'est-à-dire des travailleurs capables d'exécuter une tâche donnée, conformément à des règles établies. Les travailleurs possédaient des aptitudes spécifiques à l'emploi qu'ils occupaient et conservaient généralement leur emploi pour la vie. Dans le monde actuel, avec un marché du travail en mouvement constant, les besoins ont changé. En effet, la plupart des travailleurs d'aujourd'hui occuperont plusieurs emplois au cours de leur vie, dont plus de 60% n'existent pas encore. Ces travailleurs sont appelés à assumer un nombre croissant de responsabilités et à effectuer des tâches de plus en plus complexes. On leur demande d'aller au-delà de l'exécution. Ils doivent trouver une façon innovante d'atteindre les buts qui leur sont assignés et de faire face aux nouvelles situations qu'ils rencontrent. L'école cherche donc à former une main-d'œuvre flexible, polyvalente et autonome. Une main-d'œuvre compétente. Pour être préparé adéquatement à relever les défis du 21e siècle, l'élève d'aujourd'hui doit développer une variété de compétences, disciplinaires et transversales, qu'il sera en mesure de réinvestir dans les diverses situations qu'il rencontrera sur le marché du travail et dans sa vie quotidienne. Axer l'organisation des programmes d'études sur les compétences ne minimise pas pour autant l'importance des notions et concepts fondamentaux qui sous-tendent les divers programmes d'études. Mais qu'est-ce qu'une compétence? Les compétences sont des habiletés intellectuelles complexes qui soutiennent la formation de la pensée et le développement de l'autonomie chez les élèves. Dans le programme de formation, elles sont définies comme un savoir-agir, fondé sur la mobilisation et l'utilisation efficace d'un ensemble de ressources. On parle de savoir-agir car l'élève doit nécessairement être en action pour développer une compétence. Tout comme le processus d'apprentissage, les compétences ne peuvent être ni inculquées ni transmises. Quant aux ressources mobilisées par l'élève compétent, elles combinent des ressources internes et des ressources externes. Les ressources internes peuvent résulter d'acquis scolaires ou de l'expérience personnelle de l'élève. Il s'agit par exemple des connaissances, des savoir-faire, des stratégies, des attitudes, des habiletés et des intérêts des élèves. Les ressources externes, quant à elles, comprennent notamment des ressources documentaires variées, des outils technologiques divers, les pairs et les enseignants de l'élève. Enfin, les termes mobilisation et utilisation efficace renvoient au processus intentionnel par lequel l'élève sélectionne et utilise les ressources nécessaires à la réalisation d'une tâche donnée. Par ailleurs, l'enseignant infère son évaluation de la maîtrise de la compétence à partir des actions et de la performance de l'élève, du résultat obtenu ou du produit livré. En d'autres termes, l'enseignant déduit le niveau de développement de la compétence en analysant différentes manifestations observables, ainsi que le résultat fourni par l'élève. Il importe cependant de ne pas négliger l'importance des démarches de sélection et de combinaison des ressources, car en effet, c'est à travers ces démarches que la compétence se développe et ce sont elles qui pourront être réinvesties dans d'autres situations. Voici maintenant un exemple illustrant la notion de compétence et ce qui lie le développement de compétences à l'acquisition de connaissances. Pensons simplement au travail d'un enseignant. Quelles sont les ressources mobilisées et utilisées efficacement par les enseignants lorsqu'ils enseignent en classe? D'abord, chaque enseignant arrive avec un bagage d'attitudes, d'habiletés et d'intérêts
qu'il a acquis grâce à son expérience personnelle et professionnelle. Ensuite, il possède diverses connaissances qu'il a cumulées, entre autres, au cours de sa formation initiale et de ses années d'expérience. Lorsqu'il travaille, les enseignants mobilisent des connaissances relatives notamment à la ou aux matières qu'ils enseignent, aux thèmes abordés, aux programmes d'études prescrits, aux pratiques efficaces dans l'enseignement de cette ou de ces matières et à diverses techniques de gestion de classe. Les enseignants doivent aussi faire appel à leur savoir-faire, c'est-à-dire qu'ils doivent notamment être capables de planifier leur enseignement en fonction des programmes d'études enseignés et des besoins de leurs élèves, de créer ou de s'approprier des situations d'apprentissage authentiques, signifiantes et contextualisées, de guider les élèves dans leurs apprentissages, d'ajuster leurs pratiques d'enseignement selon les besoins de leurs élèves et de gérer la classe. La mobilisation de ressources externes contribue également au développement de la compétence enseignée. La collaboration avec d'autres membres du personnel, la rétroaction des élèves, des pairs ou des supérieurs, la formation continue, la lecture d'articles traitant de pédagogie ou l'utilisation d'outils technologiques en sont de bons exemples. Ceci étant dit, est-ce qu'un enseignant pourrait parvenir à enseigner efficacement s'il ne possédait que des connaissances théoriques dans la matière enseignée? Il va de soi que la réponse est non. Maintenant, est-ce qu'il pourrait enseigner efficacement en classe s'il s'était simplement exercé à utiliser son savoir-faire avec des collègues de l'université comme auditoire, par exemple? Non plus. Pour être compétent, il faut être capable d'utiliser efficacement ses connaissances dans l'action et de mettre ses savoir-faire en application dans un contexte authentique. C'est donc au fil de sa formation initiale, des stages et des jours de classe que l'enseignant acquiert des connaissances et développe des savoir-faire. Progressivement, il les combine et les ajoute à son bagage de ressources. C'est au cœur de l'action qu'il développe et peaufine sa compétence à enseigner. La notion de compétence s'applique de la même manière pour l'ensemble des compétences développées dans les programmes disciplinaires du parcours de formation de l'élève québécois. Beaucoup de tâches scolaires exigent que l'élève fournisse un effort conscient qui dépasse l'automatisme. Pensons simplement aux tâches suivantes: écrire et comprendre des textes, résoudre un problème, maîtriser l'exécution d'un mouvement ou encore synthétiser des informations. En conséquence, les connaissances et les savoir-faire ne sauraient être perçus comme faisant partie d'une liste d'éléments qu'on cocherait pour s'assurer que rien n'a été oublié. C'est en mobilisant et en utilisant efficacement un ensemble de ressources de façon consciente dans un contexte authentique et signifiant que l'élève peut développer ses compétences de manière optimale. Les compétences ne s'enseignent pas au sens traditionnel du terme, c'est l'élève qui les développe. Il y parvient d'autant mieux qu'on le soutient, qu'on l'accompagne et qu'on lui donne régulièrement l'occasion de les exercer. Les compétences comportent 4 caractéristiques distinctes. Elles se construisent en contexte, elles sont globales et intégratives, elles impliquent une démarche réflexive et elles sont évolutives. Nous avons déjà établi que par définition, les compétences se développent dans l'action, par des activités qui ne peuvent être considérées indépendamment du contexte dans lequel elles s'exercent. Ainsi, un élève peut être compétent pour rédiger un texte argumentatif, mais avoir de la difficulté à écrire un texte explicatif, par exemple. C'est dire que l'élève construit ses compétences au gré des situations auxquelles il est exposé pendant son parcours de formation. Pour optimiser le développement des compétences et favoriser le transfert des apprentissages, il importe donc d'exposer les élèves à une variété de situations complexes, signifiantes et contextualisées, et de les aider à tisser des liens entre elles. On dit des compétences qu'elles sont à la fois globales et intégratives. Ainsi, les contenus de chaque discipline ne peuvent pas être enseignés de façon isolée. Ils doivent être intégrés au processus d'apprentissage qui en permettent la compréhension et l'appropriation. Lorsqu'on enseigne les compétences, on peut les décomposer pour permettre l'intégration des connaissances et le développement de savoir-faire. Toutefois, lorsque les compétences sont évaluées, elles doivent être considérées dans leur totalité et non morcelées selon leurs composantes ou les connaissances et savoir-faire qui s'y rattachent. Les compétences impliquent une démarche réflexive, c'est-à-dire qu'elles se développent à la fois dans l'action et à la suite d'une réflexion sur les actions posées. Donc, d'une part, les compétences impliquent la mobilisation d'un ensemble de ressources internes et externes et l'utilisation appropriée de ces ressources au moment opportun. Et d'autre part, les compétences sont construites lorsque l'élève effectue un retour réflexif sur son action et utilise le fruit de sa réflexion pour modifier sa façon d'aborder une situation future.
Finalement, les compétences sont évolutives. Leur utilisation doit s'ancrer dans la vie réelle pour que l'élève puisse les réinvestir dans des apprentissages futurs et dans sa vie quotidienne. Les compétences doivent donc être adaptables en fonction d'un environnement changeant. Ainsi, l'élève compétent sera en mesure de s'ajuster aux divers changements qui paveront sa route et disposé à faire de nouveaux apprentissages.